Alors, alors, vous avez été beaucoup à vous poser la question par rapport à Abel et son mystère. Il y a un extrait où j'ai eu à enseigner, où j'ai eu à prêcher que Abel est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et cela est tout à fait fondé. Regardez Dieu, lorsque Adam a péché, il a maudit le sol, il a maudit la femme, il a maudit le serpent. Mais regardez très bien, Dieu avait déjà un lien avec les animaux avant même la naissance des autres. Là, il est basse. Dieu a maudit le sol, mais Dieu n'avait pas maudit les animaux. Dieu a maudit le sol. Alors, lorsque Dieu a maudit le sol, regardez ce qui se passe ici. Il a pris un animal, il a sacrifié l'animal. Oh, merci Seigneur. Il a sacrifié l'animal, et non seulement de sacrifier l'animal, il a pris la peau, il a couvert. Nous avons eu beaucoup d'enseignements par rapport à savoir que cette petite partie-là parlait du Christ. C'est effectivement vrai, c'était une figure prophétique, mais allons un peu dans une autre dimension. Lorsque Adam est sorti du jardin, il est allé en Éden, il a créé sa famille. Et en créant sa famille, il a eu Caïn, ensuite il a eu Abel. Mais nous voyons que Caïn était cultivateur et Abel était berger. Mais ce qui est bizarre, c'est que Caïn avait un lien direct avec le sol que Dieu avait maudit, mais Abel avait un lien direct avec les animaux. Or, Dieu aussi, avant qu'il puisse naître, il avait sacrifié déjà un animal. Nous voyons le lien que Dieu avait avec les animaux qui a suivi justement Abel. Mais Abel a suivi, mais Caïn a suivi la malédiction de la terre. Plus précisément par rapport à ce qui est les fruits du sol. Parce que Caïn cultivait les fruits du sol. Donc comprenez déjà ici que celui-là qu'on appelle Abel, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas du tout n'importe qui. Et plus grave encore, lorsqu'ils se sont présentés pour aller sacrifier, son sacrifice n'a pas été agréé. Mais celui de son frère a été agréé. Alléluia. Son sacrifice n'a pas été agréé, mais celui de son frère a été agréé. Parce qu'il n'est pas sacrificateur, et la sacrificature est réservée pour les sacrificateurs. Sacrifier est réservé pour ceux qui sont appelés à cela. Abel est de la race du Christ. Abel est de la race des innocents, des sacrificateurs. Abel est de la race de Melchisédek, dans le sens où d'ailleurs même son mot veut dire souffle. Or, la Bible dit que lorsque Dieu a formé le corps, il a pris un souffle, il a déposé dans Adam. Et Abel aussi veut dire souffle. Et si nous voyons aussi, Seth a remplacé Abel. Et en remplaçant Abel, il était comme le second Abel. Oh Seigneur. C'est comme le premier Adam et le deuxième Adam. Yes. C'est comme le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, Caïn qui est le diable, est venu lui tuer. Alléluia. Je pense que tu me comprends. Le premier Adam, le diable, qui est Caïn, qui est représenté par Caïn, est venu le tuer. Mais le second Adam, qui est sorti par Ève, est venu remplacer le premier Adam, qui était Seth. Et c'est de là que toute la lignée, la nouvelle lignée a été tracée. La lignée de Enoch. La lignée de ceux à partir de qui on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La lignée de Noé. La lignée d'Abraham, la lignée de Melchisédek. Parce que rappelez-vous très bien, Abraham était un prophète de Dieu, donc c'était un sacrificateur. Et lorsqu'il s'est rencontré face à Melchisédek,
Il a dit, ici, il y a quelque chose de plus supérieur, donc je dois m'incliner. C'est pourquoi Hébreu dit, il est sans contredit que c'est l'inférieur qui doit être béni par le supérieur. Mais ils sont de la même famille. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce mystère. Et je déclare que le fait que tu es sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, selon 1 Pierre 2, 9, qui a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Oh Jésus, tu es un sacerdoce royal. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare sur ta vie des bonnes choses. Je te bénis de tout mon cœur. C'était ton frère et ton serviteur, Abba David, le fils des prophètes, en termes de vision. Que Dieu vous bénisse.